ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم قريب مجيب الدعوات. كما نسأله سبحانه أن يحسن ختامنا، أن يميتنا على هذا التوحيد. بارك الله فيكم. Donc on continue notre série de cours concernant la lecture du livre Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid, écrit par l'éminent savant le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, expliquant dans ce noble livre l'immense joyau et trésor que nous a transmis ce grand savant revivificateur de l'appel au Tawhid dans la péninsule arabique, et qui par sa véracité et sa sincérité envers Allah Azza wa Jal, cela s'est exporté dans le monde entier, à savoir Al-Mujahid, Al-Alimu, Al-Shaykh Al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Le cheikh qui nous a écrit ce livre, Kitabu At-Tawhid, comme on l'a expliqué au cours précédent, qui va traiter principalement du Tawhidu Al-Uluhiyya, Tawhidu Al-Ibadati, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, qui est le fait qu'on doit vouer et diriger toutes nos adorations, quelle que soit l'adoration, vers lui seul, subhanahu wa ta'ala, et nous préserver, renier et avoir pour conviction que nul autre que lui mérite d'être adoré, comme nous allons le voir, bi'idhnillahi ta'ala. On avait mentionné que le tawhid se divisait en 3 catégories, et que la définition du tawhid, de manière générale, était ifradullahi bima yahtassu bihi min al-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i wal-sifat. Donc c'est le fait de unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est spécifique concernant sa seigneurie, qu'il est lui le seul et unique Seigneur, Maître, Possesseur, qui donne la vie, qui donne la mort, et Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est par cela, sa rububiyya, qu'il est donc celui qui mérite, et l'unique qui mérite d'être adoré. Comme l'a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, que le Créateur de cet univers, c'est donc lui qui mérite d'être adoré. Le créateur de cet univers, de tout ce qu'il contient, c'est bien évidemment lui seul qui mérite d'être adoré. Donc ce tawhid al-rububiyya, qui est la preuve par laquelle l'adoration doit être vouée qu'à Allah seul. Donc c'est ce tawhid al-rububiyya qui va nous faire passer et nous faire basculer vers le fait d'avoir la conviction que le seul et unique qui mérite d'être adoré, c'est donc ce Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous a expliqué dans le début de la sourate Al-Baqarah,
lorsqu'il nous mentionne le premier verset, dans lequel il nous donne l'ordre de l'adorer lui seul. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans une traduction approximative, Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Puis il nous explique qui est ce Seigneur, ou quels sont ses attributs à ce Seigneur. Il nous dit Alladhi khalaqakum, celui qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédés, de telle sorte que vous atteindrez at-taqwa. At-taqwa, qui est le fait de mettre entre toi et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala cette chose qui va te protéger et te mettre à l'abri de sa colère et de son châtiment. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Le fait de lui obéir dans tout ce qu'il t'a ordonné de faire et t'éloigner de tout ce qu'il t'a interdit de faire. C'est cela la taqwa. D'exécuter tous les ordres que Allah t'a ordonné de faire. Tu mets cela en pratique. Et tu t'éloignes de tout ce qu'il t'a interdit. Si tu fais cela, eh bien tu t'auras mis à l'abri de la colère d'Allah et de son châtiment. Donc Al-Rububiyya, qui est la preuve de Al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya, qui est le sujet de notre livre ici. Kitabu At-Tawhid, comme il est venu avec Alif wal Lam. Et lorsqu'il vient de cette manière, de manière absolue, que ce soit dans les textes du Coran ou dans les textes de la Sunna, ou de la bouche des savants, eh bien cela fera référence au Tawhid Al-Uluhiyya. Lorsque le mot Tawhid vient de cette manière, de manière absolue, que ce soit dans les textes ou dans les paroles des savants, eh bien ce qui sera voulu, sans y annexer un autre mot, ce qui sera voulu, c'est le Tawhid de l'adoration, l'unicité d'Allah dans son adoration. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va tout au long de ce livre suivre une trame, si on peut dire. Et là, son minhaj. Quel est donc ce minhaj? C'est le fait d'apporter ces preuves du Coran, de la Sunna et des paroles des Sahaba radiyallahu anhum, ou de ceux qui les ont suivis de bonne manière parmi les salafs ou les imams de la Sunna qui sont venus après eux. Et pourquoi il suit ce cheminement, ce minhaj, le Cheikh rahimahullah ta'ala, à savoir mentionner uniquement des versets, ou mentionner uniquement des hadiths, ou mentionner uniquement des paroles de Sahaba, ou des salafs après eux, et des imams de la Sunna après eux. Pourquoi cela? Car c'était ceux qui étaient connus chez les salafs. Chez les salafs, la science, qu'est-ce que c'est? C'est comme il a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son Nouniyya, ce poème Nouniyya, car les vers se terminent par un noun à chaque fois. Il dit Al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu wa hum ulul irfani. La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons ont dit. Et ce sont eux, les gens de science, ou de la connaissance de science. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala également dans son livre, il va apporter des choses à son lecteur, ou à l'auditeur, ou à celui qui étudie son livre. À commencer par faire aimer au serviteur le tawhid. Il va faire aimer à la personne qui lit ce livre, qui l'étudie
ou qu'il écoute réciter, eh bien il va lui faire aimer le tawhid, mais également lui faire aimer les gens du tawhid. On demande à Allah qu'il nous fasse compte parmi ces gens-là. Et également, il va nous enseigner le tawhid, que ce soit de manière générale comme de manière détaillée, comme on va le voir tout au long du livre, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour cela que grand nombre de savants qui sont venus après lui conseillent fortement et recommandent fortement à tout étudiant en sciences, même à tout musulman, d'étudier ce livre. Qu'on l'étudie, qu'on le mette en pratique, puis qu'on l'enseigne. Au point où Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidahullah ta'ala, lorsqu'il a terminé l'explication de ce livre, le livre de Kitab al-Tawhid, pas le livre de Cheikh al-Fawzan, le livre Kitab al-Tawhid, lorsqu'il a terminé son explication, il a dit une parole dans le sens qu'il conseille à toute personne qui a étudié ce livre de l'enseigner sans, et il n'est pas une condition qu'il mentionne le nom de l'auteur. Il n'est pas une condition qu'il mentionne le nom de l'auteur. Il peut même ne pas mentionner le nom de l'auteur. Car comme vous savez, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a eu et il a toujours des ennemis qui, juste à l'écoute de son nom prononcé, plus particulièrement Ibn Abdel Wahhab, eh bien, il en sort de leur tête des cheveux gris. Tellement ils le haïssent, ils le détestent. Pourquoi ? Pour cette dawa avec laquelle il est venu, qui a mis fin, ou plutôt qui a dévoilé la fausseté de la voie sur laquelle ils étaient, ou ce à quoi ils appellent, ou qui a fait tomber le rang ou le prestige dont il jouissait auprès des gens, car il a dévoilé la vérité au grand jour. Comment ? Allah il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, adorez Allah seul, éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Au point où ils ont fait une partie de son nom un sobriquet. Et les récits sont nombreux concernant des gens qui le haïssaient, puis qui ont pris connaissance de certains de ses écrits sans savoir que c'était lui qui les avait écrits. Comme le cheikh Abdel Razak al-Abbadi, il mentionne le récit, hafidahullah ta'ala, d'un homme qui enseignait aux gens et qui détestait le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et tous ses cours, avant qu'il commence son cours avec ses élèves ou avec les gens, eh bien, il commençait par maudire le cheikh. Il ne commençait pas un cours sans maudire le cheikh, devant les élèves, et leur enseigner cela. Et un homme qui est venu, qui assistait à un de ses cours, et l'a entendu parler de cette manière. Il n'a rien dit. Il est parti chercher le livre Kitab al-Tawhid, il a retiré la couverture sur laquelle il avait le nom du cheikh, rahimahullah ta'ala, et il l'a donné à ce prêcheur, cet enseignant. Il lui a dit, lis ce livre, Inch'Allah, il va te profiter. Et la personne a lu le livre, et il a été émerveillé par ce qu'il y a dedans. Et il a cherché à savoir qui était l'auteur. Il a cherché dans plusieurs bibliothèques, jusqu'à il est arrivé chez un homme qui lui a montré le livre, il a lu dedans, et il a dit, ce livre c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, le mécréant, Mohammed Abdel Wahhab le mécréant. Il a dit, naam, c'est son livre. Et il s'est repenti. Et il a commencé à aimer le cheikh et a commencé tous ses cours ou ses prêches par des invocations en faveur du cheikh, rahimahullah ta'ala. Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous recommande, après avoir étudié ce livre, l'avoir compris et mis en pratique, de l'enseigner, et on n'est pas forcé de mentionner le nom de l'auteur. On trouve dans certains
certains livres, couverture de livres du Cheikh rahimahullah ta'ala, on va trouver écrit par le Cheikh Mohammed ibn Sulaiman At-Tamimi, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Sulaiman At-Tamimi. Ils ont fait, volontairement, ils ont omis d'écrire le nom Abdel Wahhab. Pourquoi? Dans quel but? Afin que le livre puisse profiter à un maximum de personnes, même les personnes qui le détestent, sans même le connaître véritablement, et qui mentent à son sujet, qui disent qu'ils détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils détestent les gens Ahlul Bayt, etc., et qui mentent à son sujet, ou qu'il est venu pour rendre mécréants les musulmans, pour amener un 5e madhab, etc., etc. Alors que comme vous le voyez, et comme on va le lire, son livre « Qala Allah, Qala al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, wa Qala al-Sahaba » rahimahullahu azza wa jal. Donc le shir, son minhaj, c'est qu'il va nous faire aimer ce tawhid. Il va nous faire aimer les gens du tawhid. Et ça, c'est une chose qu'on doit tout à chacun avoir dans notre cœur. Et cela fait partie des fondements de cette religion. L'alliance et le désaveu. On s'allie avec les alliés d'Allah. On s'allie pour Allah. Ceux que Allah a pris pour alliés, on les prend pour alliés et on les aime. Et ceux que Allah Azza wa Jal déteste et a pris pour ennemis, on les déteste et on les prend pour ennemis. Donc ici on va aimer ce tawhid, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Et on va aimer les gens qui mettent en pratique ce tawhid, les gens du tawhid, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi eux, et parmi ceux qui vont concrétiser ce tawhid. Et également il va chercher à nous enseigner ce tawhid de manière générale comme de manière détaillée, en détail. Et c'est ce qu'il va nous faire dans ce livre. Et chacun à son niveau. Également, il va nous mettre en garde dans ce livre contre ceux qui vont annuler ce tawhid ou alors l'affaiblir. Il va également nous mentionner des choses qui vont annuler ce tawhid ou qui vont l'affaiblir. Pourquoi cela? Pour nous mettre en garde. Également, il va nous enseigner comment concrétiser ce tawhid. Qu'est-ce que tu dois faire? Ô toi Abdullah, ô toi Amatullah, qu'est-ce que tu dois faire pour concrétiser ce tawhid? Il va nous indiquer cela. Rahimahullah ta'ala. Également, il va nous enseigner qu'après avoir appris et étudié ce tawhid, l'avoir mis en pratique et l'avoir concrétisé, il t'incombe de l'enseigner, de prêcher à ce tawhid, afin que tu fasses partie des suiveurs, des messagers. Car cela était la fonction première des messagers, comme on va le voir. L'appel au tawhid, l'appel à la ilaha illallah, l'adoration d'Allah seul, et de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui, de mécroire et de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et également il va nous apprendre quoi? La patience et l'endurance sur ce tawhid, jusqu'à ce qu'Allah retire nos âmes, qu'on meure sur ce tawhid et qu'Allah nous ressuscite sur ce tawhid et qu'il nous fasse entrer dans la demeure qu'il a réservée au tawhid. On demande cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il commence son livre par Al-Basmala. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et cela bien évidemment en prenant pour modèle le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les sourates commencent par la Basmala, si ce n'est la sourate At-Tawbah, la sourate numéro 9. Donc il commence son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Puis il dit dans grand nombre de versions directement Kitab al-Tawhid wa qawlillahi ta'ala, et il commence. Mais il y a une version également qu'il a écrite dans laquelle il fait suivre la basmala
par les louanges d'Allah. Il dit Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ça, c'est une version que son petit-fils Abdurrahman ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala a mentionné, qu'il a trouvé cet écrit également de son grand-père auprès de qui il avait étudié, où il y a la basmala suivie de les louanges à Allah Azza wa Jal, puis de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est une question à laquelle beaucoup de savants se sont interrogés. Comment se fait-il qu'il n'a pas fait de muqaddima, il n'a pas fait d'introduction, comme c'est la coutume de grand nombre d'écrivains qui écrivent concernant la religion. Et cela est même un adab qui était courant chez les salafs et jusqu'à nos jours. Et nous également, on doit prendre cette habitude. Si on veut écrire quelque chose sur la religion, eh bien on va ramener ces trois choses. Ça fait partie des bons comportements des auteurs. On va ramener la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, puis on va ramener Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et on va ramener la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces trois choses. Tâchez de commencer vos écrits par ces choses-là, ces trois. Bi'idhnillah, et Allah mettra la baraka dans votre écrit. Donc le cheikh commence, rahimahullah ta'ala, en disant Kitab al-Tawhidi wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Il nous dit le livre de l'unicité et la parole d'Allah le Très-Haut. Et il nous mentionne ce verset qui se trouve dans la sourate Al-Dhariyat, où Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, il va nous mentionner la hikmah, la sagesse pour laquelle il a créé ces deux créatures, les djinns et les êtres humains, à savoir pour son adoration, yani qu'on l'adore lui seul. C'est pour cela qu'on trouve dans le tafsir de Al-Baghawi rahimahullah ta'ala cette parole qui remonte à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, où il explique ce verset en disant uniquement pour que je leur ordonne, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour leur ordonner de m'adorer, Et cette parole est renforcée par le verset où Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا, dans la sourate Al-Bayyinah. Et il ne leur a été uniquement commandé que d'adorer Allah seul, en lui vouant un culte exclusif. Et on a cette célèbre parole également qui est mentionnée par le grand savant de cette communauté, parole qu'on va plusieurs fois amener dans nos explications, à savoir la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui nous dit que kullu amrin bil ibadati fil Qur'an fa huwa bi ma'na at-tawhid. Il nous dit que tout ordre d'adorer que nous allons trouver dans le Coran, eh bien c'est dans le sens de unifier nos adorations pour Allah seul. Donc à chaque fois vous allez trouver un ordre où le verbe adorer à l'impératif, eh bien c'est dans le sens de unifier nos adorations pour Allah. C'est pour cela qu'on traduit beaucoup,
Donc on explique beaucoup ce verset par وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِي, afin qu'ils unifient leurs adorations et qu'ils les dirigent vers moi seul. L'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il nous dit dans son livre ici, Mawdu'u hadha al-kitab, le sujet de ce livre, Bayanu al-Tawhid, alladhi awjabahu Allahu ala ibadihi. C'est un exposé, un éclaircissement de cette unicité at-Tawhid qu'Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire à ses serviteurs. Et c'est ce qu'on va voir dans ce premier chapitre, qui est mentionné par grand nombre de savants comme étant juste une introduction au livre. Et ce n'est pas un chapitre indépendant, mais plutôt c'est juste une introduction au livre. Cette introduction au livre, le Cheikh rahimahullah ta'ala va nous mentionner quoi? Des versets prouvant l'obligation du tawhid. C'est comme ça qu'il nous fait entrer dans ce livre. Il va commencer par nous mentionner l'obligation qu'il t'incombe aux serviteurs d'Allah. C'est quoi? C'est d'unifier toutes tes adorations pour lui seul. Il va nous ramener tous les versets dans ce sens-là. Également, deux paroles de compagnons, dont un hadith. Donc il nous dit wa khalaqahum li ajlihi. Également, la raison pour laquelle il les a créés. Ça commence. Et également la raison pour laquelle il les a créés et un exposé de ceux qui va contredire ou qui va s'opposer à ce tawhid, comme le shirk al-akbar. Qu'Allah nous en préserve. La grande association. Ou bien ceux qui va s'opposer à la perfection de ce tawhid, comme le shirk al-asghar, la petite association, mais également les innovations, wa al-bida'i, également il dit, et les innovations, car on va voir que la concrétisation du tawhid, comment concrétiser ce tawhid? Eh bien il te faut mettre en pratique ce tawhid et également te mettre à l'abri du shirk akbar, du shirk asghar, des kabaïr, des grands péchés, et également des innovations. Celui qui se prémunit du shirk akbar, du shirk asghar également, et se prémunit également des grands péchés, et se prémunit également des innovations, celui-ci, bi'idhnillah, il aura concrétisé son tawhid. On verra qu'il y a d'autres choses. C'est ce à quoi le Cheikh, rahimahullah ta'ala, veut nous indiquer ici. Puis le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il commence l'explication des mots. Il dit ma'na kitab. Quel est le sens ou le sens de kitab, qu'on traduit beaucoup par livre. Il nous dit c'est le masdar. Masdaru kataba bi ma'na jama'a. Masdar, pour ceux qui ont étudié la langue arabe, c'est le nom d'action. Le nom d'action d'un verbe. Comme kharaja yakhruju khurujun. Ou dhahaba yadhhabu dhahabun. Akala yakulu aklun, etc. Non, c'est le nom d'action. Il nous dit c'est ce masdar qui a pour sens de rassembler, de réunir. Et il nous dit al-kitabatu, qu'on traduit par l'écriture, bil qalami, avec un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rassembler jam'u al-hurufi, de rassembler des lettres, wal kalimat, et de rassembler des mots. Al-huruf qui sont les lettres, wal kalimat qui sont des mots. Et ici, dans le sens que le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il a rassemblé tout ce qui est en rapport avec le tawhid. Il a rassemblé tout ce qui est en rapport avec le tawhid. Et le Cheikh Al-Fawzan nous explique ensuite le terme wa tawhid. Que veut dire at-tawhid? Et ici, qui est avec une kasra. Kitabu at-tawhidi, car il est
mudafun ilayhi majrour, avec la kasra. C'est pour cela que juste après, on a wa qawli, qui est ma'touf, qui est lié à ce mot-là. Mais il est permis également de le lire avec un damma, en disant wa qawlu. Cela également est permis. Comme si on commençait une nouvelle phrase, comme si c'était le atf de la phrase. Donc ici il nous dit wa tawhid. Qu'est-ce que c'est qu'at tawhid? Il nous dit c'est le masdar de wahada. Comme on expliquait tout à l'heure, c'est le nom d'action du verbe wahada. Et ça c'est la définition lughatan. Il nous dit wa tawhid masdaru wahada yani lughatan, le sens linguistique. Wahada qui veut dire quoi? Il nous dit ay ja'alahu wahidan. Yani il a rendu unique. Ja'alahu wahidan, il l'a rendu unique. Wal muradu bihi huna, ce qui est voulu ici, ifradullahi bil ibadati. C'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. De unifier tous tes actes d'adoration pour Allah seul, sans lui donner d'associé. Puis il nous explique le terme de wa khalaqtu. Il nous dit al-khalqu, khalaqtu, qui est le verbe conjugué au mardi, au pronom ana. J'ai créé. Wal khalqu, qu'on traduit par la création, huwa ibda'u shay'in min ghayri aslin wala ihtidha'in. Il nous dit c'est quoi? C'est le fait de créer quelque chose ou de donner existence à une chose qui n'avait pas de précédent, qui n'avait pas de base ou d'origine, et non plus n'avait un modèle. Yani, c'est pas comme si tu prenais une chose qui était déjà existante, puis tu recrées la même chose en suivant ce modèle-là. Non. Allah, il a créé sans modèle précédent. C'est ce qui est voulu ici par Al-Khalq. Allah, il a créé l'être humain alors qu'il n'y avait pas d'être humain avant. Lorsqu'il a créé Adam, il n'y avait pas une espèce d'être humain qui était déjà présente, et Allah, il a créé Adam en prenant pour modèle cet être humain qui était là avant. Non. C'est là qu'on parle de ibda'. Al-ibda', qui est le fait de créer une chose nouvelle qui n'avait pas de précédent. Liya'buduni, afin qu'il m'adore. Al-ibadatu fil lughati. Puis le cheikh hafidhahullah ta'ala, il nous explique le sens de l'adoration. Al-ibadatu, qui veut dire l'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire l'adoration? L'adoration, il nous dit dans la langue arabe, c'est at-tadhallulu wal khudu'. C'est l'humilité et la soumission. At-tadhallulu wal khudu', l'humilité et la soumission, la servitude. Tu es asservi à ce Seigneur et Créateur Allah Azza wa Jalla. Puis il nous donne la définition shar'an. Souvent, comme cela dans les livres, quand vous étudiez, on va vous donner deux définitions. Une définition linguistique, puis on va vous donner une définition religieuse. Donc ici, la définition linguistique de al-ibadatu, qu'est-ce que c'est? C'est at-tadhallulu wal-khudu', l'humilité et la soumission, la servitude. C'est pour cela que ce terme-là a été employé également concernant la terre, par exemple. On parlait d'une terre qui est mu'abbadun, c'est-à-dire elle a été aplanie. Elle a été aplanie. Comment?
à force du passage des gens, les pas des passants, ils ont tassé cette terre. Ça, c'est également une définition linguistique qui est donnée à l'adoration. Mais shar'an, religieusement, que veut dire l'adoration? Le cheikh, hafidhahullah ta'ala, il nous dit Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu. C'est un nom général. L'adoration, c'est un nom ou un mot général. C'est un mot général qui va définir tout ce que Allah aime et agrée. Tout ce que Allah aime et agrée. Donc l'adoration, c'est quoi? C'est un mot général. L'adoration, le mot, c'est un mot général pour tout ce qu'Allah aime et agrée. Il nous dit min al-aqwali wal-a'mal, parmi les paroles et les actes. Parmi les paroles et les œuvres. Toute parole qui est aimée par Allah et agréée par lui est une adoration. Tout acte ou toute œuvre qui est aimée par Allah et agréée par lui est une adoration. Al-Zahirati wal-Batina. Que celle-ci soit apparente ou intérieure. Et si on vise par cela, Batina, les adorations du cœur. Mais bien évidemment, cette adoration ou cet acte ne peut être aimé par Allah et agréé par lui que s'il est fait uniquement par lui, pour lui, afwan, et qu'il soit fait conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ça ne sera pas aimé par Allah, non plus agréé, car Allah n'aime point les innovations ni ne les agrée. Donc la définition de l'adoration, c'est ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Là, c'est un nom général pour tout ce que Allah aime et agrée. Min al-aqwali, parmi les paroles, wal a'mali, les œuvres, al-zahirati, qui soient apparents, wal batina, ou qu'ils soient intérieurs. Et cette définition que le cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala mentionne ici, c'est la définition que le cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il a donnée à ce mot. Cette définition est celle qui a été donnée par le grand savant Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Al-Harrani. Taïb. Et grand nombre de savants ont mentionné que c'est l'une des meilleures définitions qui a été donnée au mot adoration. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala il nous dit wal ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du verset. Il nous dit anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqa al-insana wal jinna illa li'ibadatihi. Il nous dit que Allah azza wa jal, il nous informe qu'il n'a créé les êtres humains ainsi que les djinns uniquement pour qu'ils l'adorent, pour que les djinns et les êtres humains adorent Allah. فَهِيَ بَيَانٌ لِلْحِكْمَةِ فِي خَلْقِهِمْ. Donc ce verset est quoi? Est un exposé, un éclaircissement de la sagesse pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire les djinns et les hommes. فَلَمْ يُرِدْ مِنْهُمْ مَا تُرِيدُهُ السَّادَاتُ مِنْ عَبِيدِهَا مِنَ الْإِعَانَةِ لَهُمْ بِالرِّزْقِ وَالْإِطْعَامِ. Et nous informe que Allah Azza wa Jalla ne veut pas pour ses serviteurs ce que les rois ou les chefs ou les maîtres veulent de leurs esclaves, comme aide pour obtenir la subsistance. L'esclave qui travaille pour son maître, c'est un moyen de l'enrichir et qu'il obtienne sa subsistance et sa nourriture. Al-rizq, qui est la subsistance, ou al-it'am, le fait de le nourrir. Allah Azza wa Jal n'a nullement besoin de cela. C'est pour cela qu'on trouve dans ce
À la suite de ce verset de Surat Az-Zariyat, Allah Azza wa Jalla, après avoir dit ce verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, qu'est-ce qu'il dit juste après? Il dit مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Il dit, sur une traduction approximative des sens, je ne cherche pas d'eux une subsistance. Je ne veux pas d'eux. Yani qu'ils me donnent ma subsistance. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Je ne veux pas d'eux une subsistance. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Et non plus je ne veux qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Mais plutôt c'est Allah, lui, qui est celui qui donne, le grand pourvoyeur, celui qui donne la subsistance. Et il est celui qui détient la force inébranlable. Donc Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on l'adore, lui seul uniquement. Qu'on lui voue ce culte exclusif d'adoration. Pas pour qu'il s'enrichisse, ou pas pour qu'il tire un profit de cela, ou pour ne pas qu'il soit lésé. Notre adoration n'apporte aucun profit à Allah. Et ceux qui se refusent de l'adorer ne lèsent en rien Allah Azza wa Jal, ni ne lui nuisent. Plutôt celui qui adore Allah, c'est lui qui tire profit. Lui-même, l'adorateur. Et celui qui refuse d'adorer Allah, eh bien, il se nuit à lui-même. Il se nuit à lui-même. Et non pas à Allah Azza wa Jal. Car il est Al-Ghani, le riche par excellence. Celui dont tout le monde a besoin de lui. Alors que lui n'a besoin de personne. Et il est As-Samad. Celui dont nous tous, nous nous tournons vers lui pour qu'il comble nos besoins. Alors que lui n'a nullement besoin de nous. Subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh nous dit wa munasabatul ayati lil bab, et le lien qu'il y a entre ce verset et le chapitre ici, annaha tadullu ala wujubi tawhid, que ce verset prouve l'obligation du tawhid. Le tawhid est une obligation qui incombe à tout être humain et tout djinn. Ce tawhid qui est, il nous dit, alladhi huwa ifradullahi bil ibada. Ce tawhid qui est quoi? Le fait de unifier tes adorations pour Allah seul, exclusivement. لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. Car Allah n'a créé les djinns et les êtres humains que pour cette raison. Il ne nous a pas créés afin qu'on jouisse de cette dunya, ou qu'on rassemble un maximum de biens et d'argent, ou qu'on essaie de fonder la plus grande des familles, ou qu'on essaie d'avoir le plus haut des rangs et des postes. Non. Ou alors pour qu'on mange et qu'on boit et qu'on dorme comme les animaux. Non. Allah nous a créés pour un but précis, qui est quoi? Son adoration à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Puis le Cheikh Al-Fawzan dit ma yustafadu min al-aya. Qu'allons-nous profiter? Ce qu'on va profiter de ce verset. Wujub ifradillahi bil ibadati ala jami'i as-saqalaini. L'obligation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal sur l'ensemble de as-saqalain. As-saqalain qui sont les djinns et les hommes. Wa bayanul hikmati min khalqil jinn wal ins. Également, on tire comme profit de ce verset l'éclaircissement de la sagesse pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés. À savoir quoi? L'adoration. Donc ça, on peut commencer à l'enseigner bi'idhnillah, comme c'est fait dans les questions-réponses dans la croyance. À l'enfant, tu lui enseignes. Man rabbuk, il te dira Rabbi Allah.
Man khalaqaka, qui t'a créé? Te dira Allah. Puis tu lui demandes Limadha khalaqaka Allah, pourquoi Allah t'a créé? Et là tu lui enseignes cette réponse. Lil ibadati. Ou li'ibadatihi wahdahu la sharika la. Voilà, encore plus complet. Afin que tu l'adores lui, seul, qui n'a point d'associé. Et si tu peux ajouter ce verset-là, eh bien tu rajoutes ce verset-là. Et il le mémorise l'enfant. Taïb, tu le fais mémoriser comme une cassette. Et à chaque fois que tu le rencontres, tu lui poses la question. Limada khalaqaka Allah. Il te répondra li'ibadatihi wahdahu la sharika la. Basha Allah. Et tu lui donnes une confiserie ou quelque chose. Ça l'encouragera pour les prochaines questions. Puis il nous dit Anna al-Khaliqa, le créateur, huwa alladhi yastahiqqu al-ibadata. C'est lui qui mérite l'adoration. Le créateur, c'est lui qui mérite d'être adoré. Duna ghayrihi mimman la yakhluq. En dehors d'autres que lui qui ne crée rien, qui ne crée pas du tout. Comment ce serviteur peut-il se diriger vers une créature et délaisser le créateur? C'est insensé. C'est insensé. Comme la huppe dans le récit de la reine de Saba avec le prophète Sulayman alayhi salam dans la sourate An-Naml. Elle le mentionne clairement. Lorsque elle est passée par ce peuple au Yémen qui se prosternait pour le soleil. Et tout de suite elle s'est exclamée, comment peut-on adorer ce soleil et de laisser le créateur de toutes choses? Et le cheikh continue ici disant فَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى عُبَّادِ الْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا. Et dans ce verset, on a une réfutation aux adorateurs des idoles et de autres que les idoles. Comment pouvez-vous adorer ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire? Ce qui ne crée rien alors qu'elle-même est créée. Comment? Plutôt, les diables se sont joués d'eux. Qu'Allah nous en préserve. Bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi. Et dans ce verset également, et dans le verset qui le suit, on a un éclaircissement concernant le fait que Allah se passe totalement de sa création. Allah n'a nullement besoin de sa création. Même le arsh, ce trône qu'il a créé, au-dessus duquel il s'est établi, au-dessus des 7 cieux, subhanahu wa ta'ala. Allah n'a nullement besoin de ce trône. Plutôt, c'est un honneur pour cette créature immense qui est le trône, que Allah l'a choisi et l'a honoré par le fait qu'il s'est établi au-dessus de lui. Sinon, Allah n'a nullement besoin de ce trône. Allah n'a nullement besoin de sa création. Et on voit cela clairement dans ce verset. Et dans le verset qui le suit. Wa hajatil khalqi ilayhi. Mais plutôt le besoin que la création a en ce Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tous ont besoin de lui. Li'annahu huwa al-khaliq, car c'est lui le créateur. Wa hum makhlouqoun. Et eux sont les créatures. Et également, on a dans ce verset Ithbatu al-hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. On a dans ce verset également l'affirmation de l'attribut de al-hikma, la sagesse, à Allah, ou plutôt dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait toutes choses avec sagesse. Allah azza wa jal fait toutes choses avec sagesse. Aucun de ses actes n'est dénué de sagesse, subhanahu wa ta'ala. Comme on le voit ici, il n'a pas créé les djinns et les hommes comme ça.
pas créé les cieux et la terre comme ça non plus, pour le plaisir ou pour l'an. Il a créé cela pour une sagesse. Et cette sagesse, ici, c'est laquelle? Afin que nous lui vouons le culte exclusif de l'adoration, à lui seul, qui n'a point d'associé, subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh, rahimahullah ta'ala, il continue en disant, wa qawlihi, et sa parole, à qui? À lui-même? Non, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa parole, à Allah, où il dit dans la sourate An-Nahl, la sourate les abeilles, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Il dit, selon une traduction approximative des sens, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Ce messager, qu'est-ce qu'il leur disait? Adorez Allah et écartez-vous, éloignez-vous du Tarout. Allah Azza wa Jalla nous informe de ce verset qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager. Ce messager, bien évidemment, qui fait partie de Bani Adam, des enfants de Adam alayhi salam. Yani, c'est un être humain. Il n'y a pas de djinn messager. Retenez bien cela. Il n'y a pas de messager chez les djinns. Également, il n'y a pas de messager ou de prophète femme. Chez les djinns, il y a des avertisseurs, un nuzur, comme il est venu dans le Coran. Mais il n'y a pas de messager ou de prophète. Et les djinns également sont tenus de suivre et d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont concernés. Comme on a vu, comme il a été mentionné dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Allah a dirigé des djinns. Et le prophète sallam est allé également à leur rencontre où il leur récitait des versets du Coran. Donc ici le cheikh, hafidahullah ta'ala, il dit ba'athna. Que veut dire le mot ba'athna? Ça veut dire arsalna, qui veut dire envoyer. Et kulli ummatin, kulli ummatin, chaque communauté. Le cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit kullu ta'ifatin, chaque, dans tout groupe, wa qarnin, siècle, wa jilin, qui est les gens d'une même époque, un groupe de personnes qui ont vécu à la même époque. On appelle ça al-jil min an-nas, parmi les hommes. Et ce mot ummatun, en langue arabe, il a plusieurs sens, comme c'est venu dans le Coran. Ici, on a dans ce verset-là, fi kulli ummatin, yani chaque communauté. Puis on a le verset où Allah Azza wa Jalla qu'on va voir également, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit concernant Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim était umma, une communauté, non, c'était un qudwa, yani un modèle à suivre. Un modèle à suivre. Également, dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, rapportant la parole des associateurs, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Nous avons trouvé nos ancêtres ala ummatin, sur un umma. Quel est ce sens ici? C'est sur une voie qu'ils suivaient, comme une religion, un minhaj qu'ils suivaient, qui était l'adoration d'autre qu'Allah. Donc, cela est leur preuve pour laquelle
ils ne veulent pas revenir ou suivre l'appel des messagers. Ils disent qu'on a trouvé nos pères sur cela. Et on va rester accrochés alors à cette voie sur laquelle ils étaient. Mais également, dans une autre sourate, Allah Azza wa Jalla utilise ce terme dans le récit de Youssouf alayhi salam, où il nous dit concernant la personne qui a été libérée de prison, à qui Youssouf alayhi salam lui avait demandé d'informer de sa présence en prison, alors qu'il avait été oublié. Eh bien, il dit وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. Allah Azza wa Jalla dit concernant cette personne, وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. Et il s'est rappelé après ummatin, yani après un laps de temps. Il s'est rappelé après un laps de temps. Il avait oublié que Youssouf était en prison et qu'il lui avait demandé d'informer le roi qu'il était encore en prison, qu'il fallait qu'on se penche sur son affaire. Puis il s'est rappelé après un laps de temps. Le Cheikh Al-Fawzan continue en disant Rasoulan. Et il nous donne une définition ici concernant Ar-Rasoul, qu'on traduit par le messager. Et il nous dit Man ouhiya ilayhi bi shar'in. C'est celui à qui une législation lui a été révélée. Man ouhiya bi shar'in. Celui à qui une législation a été révélée. Wa umira bi tablighihi. Et il lui a été ordonné de la transmettre. Il lui a été ordonné de la transmettre. Et le premier de ces messagers est Nuh alayhi salam. Le premier des messagers est Nuh alayhi salam, qui a été envoyé aux habitants de la terre après que le shirk a fait son apparition. Donc le shirk a fait son apparition quand? Quand est-ce que le shirk est apparu sur terre? Le shirk n'existait pas. Adam alayhi salam, ceux qui étaient avec lui et ceux qui sont venus après lui, adoraient Allah seul. Il n'y avait pas de shirk. Puis, près de 10 siècles sont passés, comme on va le voir, bi'idhnillah, et le shirk a fait son apparition. Sous quelle image? Sous l'exagération, sous l'image de l'exagération envers les pieux. Comme on va le voir, également on aura un chapitre concernant cela. Donc le shirk, il a fait son apparition. Lorsque le shirk est apparu sur la terre, Allah a envoyé le premier des messagers, à savoir Nuhun alayhi salam. Donc, et le dernier et le dernier de ces messagers est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce temps-là, de Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a fait qu'envoyer des messagers. Un nombre que nous ne connaissons pas véritablement, même si certains récits sont venus, mais ils ont été qualifiés comme étant faibles. Comme le récit où le prophète a été interrogé concernant le nombre de prophètes et messagers, et il a répondu 124 000 prophètes et 315, dans une autre version, 313 messagers. Mais ce récit a été rendu faible par les savants du hadith. Plutôt, on dira que Allahu A'lam concernant le nombre des prophètes et messagers. Mais ils ont été nombreux et leur fonction première est quoi? Et ce que Allah nous mentionne ici, U'budullaha washtanibu at-taghut. Adorer Allah seul, sans lui donner d'associé, et écartez-vous, éloignez-vous du taghut. Et ce shirk va perdurer. Le shirk ne va pas disparaître comme ça. Le shirk, il ne périme pas. Il n'y a pas une date de péremption. Comme certaines personnes veulent nous faire croire, des prêcheurs à l'égarement, qu'il n'y a plus de shirk. Le shirk, c'est fini, ça s'est arrêté. Je disais, il faut faire attention à ces prêcheurs de l'égarement qui veulent nous faire croire que le shirk s'est arrêté, avec les Abu Jahl et compagnie. Ceci est totalement faux. Le shirk va rester jusqu'à la fin de cette dunya, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, comme on va le voir également dans ce livre.
où il nous dit que l'heure ne viendra pas tant qu'un groupe ou une tribu de ma communauté, il dit de ma communauté, va rejoindre les associateurs. Puis il dit, et également, jusqu'à ce qu'un groupe de ma communauté, l'heure ne viendra pas, jusqu'à ce qu'un groupe de ma communauté va adorer les idoles. Et tout ceci, c'est du shirk. Qu'est-ce que c'est que le shirk? L'adoration d'un autre qu'Allah. Vouer une adoration à un autre qu'Allah, on appelle ça du shirk. Même si tu adores Allah en même temps, que tu adores Allah et que tu voues une adoration à un autre qu'Allah, quelle que soit cette personne ou cette chose, que ce soit un ange ou un prophète ou un pieux, à partir du moment où tu voues l'adoration à un autre qu'Allah, on appelle ça du shirk. Et ce shirk va demeurer, comme le prophète nous a informé, jusqu'à Qiyam as-Sa'a, jusqu'à ce que l'heure vienne. Qu'Allah nous en préserve. Donc le cheikh, hafidallahu ta'ala, il nous dit wa'budullaha ou u'budullaha, adorer Allah, traduction adorer Allah, dans le sens afriduhu bil ibada, vouez-lui un culte exclusif, adorez-le lui seul, unifiez vos adorations pour lui seul. Washtanibu, contredit beaucoup par se prémunir ou se mettre à l'écart, dans le sens utruku, délaisser. Wafariquhu, et éloignez-vous-en, abandonnez cela. Al-ijtinabu, c'est le fait de délaisser une chose et t'en éloigner. Qu'il y a entre toi et cette chose une distance de sécurité. Comme ils font dans certains pays, dans les grandes routes. Il y a des distances de sécurité entre les voitures. Eh bien, tu fais la même chose. Même plus encore. Tu mets entre toi et le shirk, et également entre toi et les innovations, et entre toi et les grands péchés, une distance de sécurité. Washtanibu at-ta'out. Qu'est-ce que c'est qu'at-ta'out? Il nous dit le cheikh, hafidahullah ta'ala, mushtaqun min at-tughyan. C'est un mot qui est puisé, pris de at-tughyan. Tughyan qui est le fait de dépasser les limites, de, comme on dit, dépasser les bornes. Comme cela est venu dans le Coran, où Allah mentionne le récit de Nuh alayhi salam. Et il dit walamma taral ma, et lorsque l'eau at-tara, qui veut dire a dépassé ses limites. Lorsque l'eau qui tombait du ciel et les eaux qui sortaient de la terre se sont réunies et ont complètement envahi la surface de la terre. Elles ont dépassé les limites qui leur étaient réservées. Wa huwa mujawazatu al-had, qui est le fait de dépasser la limite. Fa kullu ma u'bida min dunillah wa huwa radin bil ibadati fa huwa ta'ut. Il nous dit le cheikh hafidahullah ta'ala que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et il est satisfait de cette adoration, on appellera cela comment? Un ta'ut. Retenez bien ce que le cheikh hafidahullah ta'ala il a rajouté. Il dit toute chose ou toute personne qui est adorée en dehors d'Allah et qui est satisfait du fait qu'on l'adore. Et qui est satisfait du fait qu'on l'adore. Il nous dit, celui-ci est un ta'out. Celui-ci est un ta'out. Et bien évidemment, il y a cette définition qui a été donnée par le grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, concernant at-ta'out également. Où il dit que at-ta'out, c'est kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Tout ce que le serviteur va dépasser par cela ses limites. En quoi? Min ma'boud, dans le fait qu'il soit pris comme être adoré. Ou matbour, ou qu'il soit pris comme personne suivie. Et que on a dépassé les limites concernant cela. Ou muta' également,
dans l'obéissance, qu'il soit obéi de manière exagérée, qu'il soit suivi de manière exagérée, ou qu'il soit adoré. Et bien évidemment, après, il a donné une classification, comme vous trouvez à la fin de Al-Usul al-Thalatha, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, l'a rapporté là-bas, où il mentionne que At-Tawaritu sont nombreux. Tawaritu, qui est le djem de Tarut, ils sont nombreux. Et il dit Wa ru'usuhum khamsa, mais à leur tête, il y en a 5. Puis il les énumère en disant le premier qui est Iblis. Le premier qui est Iblis, Ash-Shaytan, qui est le premier des Tarut. Et également, celui qui est adoré en étant satisfait. Celui qui est adoré et qui est satisfait du fait qu'on l'adore. Celui-ci est en Tarut. Pourquoi cet ajout de le fait d'être satisfait et d'agréer l'adoration? Car beaucoup de personnes pieuses sont adorées en dehors d'Allah, mais ne sont pas satisfaites. Elles n'agréent nullement qu'on les prenne comme être adorés en dehors d'Allah. Plutôt de leur vivant, ils condamnaient cela de la manière la plus forte et ils se sont désavoués de toute personne qui pourrait les prendre ou prendre un autre qu'Allah en être adoré. À l'exemple de Isa alayhi salam, qui est adoré en dehors d'Allah. Mais est-ce qu'il agrée cela? Est-ce qu'il se satisfait de cette adoration qu'on lui voue? Non. Plutôt Allah nous mentionne dans plusieurs versets, comme dans Surat Al-Ma'idah, mais également dans d'autres versets, qu'il condamne cela. Taïb. U'budu Allah rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ce verset que vous entendez régulièrement, ce verset-là, Allah nous le mentionne selon les dires de Isa alayhi salam. C'est Isa alayhi salam qui dit cela à son peuple. Adorez Allah qui est votre Seigneur et mon Seigneur. Certes, quiconque donne un associé à Allah, Allah lui interdira le paradis et son refuge sera l'enfer et point de secoureur pour les injustes. Qui a dit ça? Isa alayhi salam. Mais également sa mère, Maryam, qui est adorée en dehors d'Allah. Au point où, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal dira à Isa, Ya Isa ibn Maryam, Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah. Oh Isa, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère en tant que être adoré, divinité en dehors de moi? Allah sait très bien que Isa n'a jamais dit cela, mais c'est pour établir la preuve sur tous ceux qui l'ont pris comme être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, parmi les anges, ils sont adorés en dehors d'Allah. Mais également, certains compagnons sont adorés en dehors d'Allah, comme Al-Hussein, comme Fatima, radiallahu anhuma. Est-ce qu'ils agrègent cette adoration? Abadan. Donc on ne dira pas d'eux que ce sont des tarout. At-tarout, c'est celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait, qui agrée le fait qu'on l'adore. Mais également toute personne qui appelle à ce qu'on l'adore. Toute personne qui appelle à ce qu'on l'adore, celui-ci entre dans la classification des tarouts. Mais également toute personne qui prétend connaître quelque chose de l'invisible, comme les devins, les sorciers. Tout cela entre dans la dénomination de tarouts. Et également toute personne qui juge par autre que les lois d'Allah, celui-ci également entre dans la dénomination du tarouts. Et le cheikh hafidahullah ta'ala il dit wa al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général de ce verset, anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin min an-nas rasulan. Allah azza wa jalla nous informe qu'il a envoyé dans chaque groupe et chaque siècle de personnes un messager. Qu'est-ce qui fait ce messager? Yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu. Il les appelle à l'adoration d'Allah seul. Wa tarki ibadati ma siwahu. Et le fait de délaisser l'adoration d'autres que lui. Falam yazal yursilu ar-rusula إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح عليه السلام
إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Il nous dit, Allah n'a de cesse, yani, il a tout le temps envoyé, n'a pas cessé d'envoyer des messagers vers les hommes depuis que le shirk a fait son apparition dans les enfants de Adam. Quand? Fi ahdi Nuh, à l'époque de Nuh alayhi salam. Et cela, ila an khatamahum, jusqu'à ce qu'il a clôturé la marche, l'envoi des messagers et des prophètes. Par qui? Par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau et les derniers des prophètes. Point de prophète après lui, comme il disait lui-même, la Nabi Ba'di. Comme il nous a informé qu'il y aura 30 imposteurs qui prétendront être prophètes. Wa ana khatamun nabiyyin la Nabi Ba'di. Et moi je suis le sceau des prophètes, point de prophète après moi. Toute personne qui viendrait prétendre qu'il est un prophète ou un messager après l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un imposteur, un mécréant. Toute personne qui croit en ses prétentions d'être un prophète et messager devient mécréant comme lui également. Il nous dit, munasabatu al-ayati lil-bab, donc le lien de ce verset avec notre chapitre. Anna ad-da'wata ila at-tawhid wa an-nahya 'ani ash-shirki hiya muhimmatu jami'i ar-rusuli wa atba'ihim. Il nous dit que l'appel, le prêche au tawhid, appelé au tawhid, et d'interdire le shirk, ceci est la fonction, et la tâche de tous les messagers, de tout ou de l'ensemble des messagers et également de leurs suiveurs. Mais également de leurs suiveurs. Comme on le trouve dans maintes et maintes versets, où Allah Azza wa Jalla nous rapporte, ceux qui y a eu entre ces messagers et leur peuple. Wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayri wa ila thamud akhahum salihah qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayri wa ila madyana shu'ayba, etc. Allah il dit que, et au Ad, nous avons envoyé leur frère Houd, qui leur a dit, adorez Allah, u'budullah, adorez Allah, ma lakum min ilahin ghayruhu, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Et au Thamoud, nous avons envoyé Salih, qui a dit la même chose. Et à Madiana, nous avons envoyé Shu'aib, qui a dit la même chose. Et d'autres messagers. Avant eux, après eux. Comme il nous dit ici, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. On a envoyé dans chaque communauté un messager. Qu'est-ce qu'il leur dit? اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Adorez Allah et éloignez-vous du Taghut, qui est l'adoration d'autre qu'Allah. Anna, puis il nous dit, et également cela est la voix des suiveurs de ces prophètes et messagers. C'est la voix des suiveurs et des prophètes et des messagers. Comme Allah, il nous le dit, subhanahu wa ta'ala. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Allah Azza wa Jalla leur donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قل هذه سبيلي, ceci est ma voie. أدعو إلى الله, j'appelle les gens à la religion d'Allah, j'appelle à la adoration d'Allah seul. Dis-leur, ô Muhammad, ceci est ma voie. Quelle est cette voie? J'appelle à l'adoration d'Allah, j'appelle à la religion d'Allah. Ad'u ila Allahi ala basiratin, avec clairvoyance, yani al-ilm wal yaqin, avec la science et la certitude. La science que le seul et unique qui mérite d'être adoré est Allah seul. Et j'ai la certitude concernant cela.
Et je sais que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est vain, est faux. Et j'ai la certitude concernant cela. Ana, c'est ma voix et c'est ce que je fais moi, en tant que prophète et messager. Wa manit taba'ani, mais également ceux qui me suivent. Ils appellent à Allah avec clairvoyance. Donc ceci est la voix des prophètes et des messagers et de ceux qui les suivent. Puis le Cheikh Al-Fawzan, il dit Ma yustafadu min al-aya, que peut-on tirer, ou ce qu'on va tirer de ce verset Anna al-hikmata min irsali ar-rusuli hiya ad-da'watu ila at-tawhid wa an-nahyu 'an ash-shirk. Que la sagesse qu'il y a dans l'envoi des messagers. Quelle est la sagesse derrière l'envoi des messagers? C'est le fait d'appeler à l'unicité d'Allah et de interdire, de condamner l'adoration d'autre qu'Allah, ash-shirk. Quelle est la sagesse dans l'envoi de Nuh, dans l'envoi de Hud, de Salih, de Yunus, de Shu'aib et des autres prophètes et messagers? Quelle est la sagesse derrière cela? C'est le fait d'appeler, la sagesse est le fait d'appeler les êtres humains vers l'adoration d'Allah seul, de leur rappeler cela, qui était ancré dans leur nature saine, puis qui a été altéré et modifié par les diables parmi les hommes et les djinns. Car Allah nous a tous créés sur cette nature saine, qui est le fait de reconnaître qu'il est le Seigneur et qu'il est lui, le seul et unique qui mérite d'être adoré. Et nous avons tous témoigné de cela. Allah a fait sortir des reins de Adam toute sa descendance. Toute sa descendance, qui était plus insignifiant que des fourmis. Et il les tenait et les a fait témoigner, comme il le mentionne dans Surat Al-A'raf. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala, on a dit, nous tous on a dit bien sûr. Tu es notre Seigneur et celui qui mérite d'être adoré. Puis nous sommes venus au monde et nous avions cette nature saine encore avec nous. Comme le prophète sallam a dit, kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né naît sur la nature saine. Puis, ce sont les parents qui les rendent juifs, chrétiens ou autres. Avec l'aide des shayatines, qu'ils soient des djinns ou des êtres humains. Qu'Allah nous en préserve. Mais également, on va tirer comme profit de ce verset Anna din al-anbiya wahidun. La religion des prophètes est unique. Yani, c'est la même. Chaque prophète n'est pas venu avec une religion yani, qui diffère de la religion de celui qui l'a précédé. Non. Ils sont tous venus avec la même et unique religion. Qui est quoi? La ilaha illallah. L'adoration d'Allah seul, renier et condamner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. At-tawhid. C'est pour ça que nous dit wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki shirki wa in ikhtalafat shara'i'uhum. Quelle est cette religion identique et unique à tous les prophètes et messagers? C'est le fait de vouer nos adorations et un culte sincère à Allah seul et de délaisser l'adoration d'autres que lui. La sincérité du culte, que toutes tes adorations ne soient vouées exclusivement qu'à Allah seul et que tu t'éloignes de tout ce qui est adoré en dehors de lui et tu condamnes cela. Tu dois reconnaître que cela est vain, que cela est faux. Il ne suffit pas seulement d'adorer Allah seul, mais également tu dois reconnaître que l'adoration d'autres que lui est faux. Et c'est une énorme injustice. Et il nous dit wa in ikhtalafat shara'i'uhum, même si leurs législations sont différentes. Yani, ce qu'il y a dans les législations des prophètes, eh bien,
peut différer, comme les prières, le jeûne, les aumônes, les guerres, quand ils font des batailles et qu'ils prennent un butin. Taïb, cela, le fait de profiter de ce butin de guerre, cela fait partie des exceptions qui a été données au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, les prophètes et messagers avant eux ne pouvaient pas profiter de ces butins. Ils devaient les détruire. Ils ne devaient pas les prendre pour eux-mêmes. Et d'autres choses. C'est pour cela que l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah ta'ala, dans un de ses livres, il mentionne que toutes les législations qui sont venues ont ce al-ittifaq, qui est cette conformité en 3 points. Il y a 3 points qu'on va retrouver dans toutes les législations. Il y a 3 points, 3 fondements qui se retrouvent dans toutes les législations avec lesquelles sont venus les prophètes. La première qui est at-tawhid. La première qui est at-tawhid, comme c'est notre chapitre ici. L'adoration d'Allah seul et renier l'adoration d'autre que lui. At-tawhid. L'appel à l'adoration d'Allah seul et mettre en garde contre l'adoration d'autre qu'Allah. Ça, c'est le premier point, le premier fondement qui est présent dans toutes les législations. Tous les prophètes sont venus avec ça. Le deuxième point, qui est al-ba'th ou al-mi'ad, avertir et informer concernant ce rendez-vous inéluctable, qui est le jour de la résurrection. Tous y sont venus avec également ce fondement dans toutes les législations. Vous allez mourir, puis vous allez être ressuscité, vous allez devoir rendre des comptes devant le Seigneur de l'univers. Il faut croire en ce jour-là. Le paradis et l'enfer, 2 demeures. Celui qui me suit et qui m'obéit, eh bien Allah le comblera par le paradis. Celui qui me désobéit et me contredit, eh bien Allah le punira par l'enfer. Et cela va avoir lieu. Après votre mort, vous serez ressuscité. La résurrection, al-ba'th ou al-mi'ad, ce rendez-vous. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, qui est informé concernant les prophètes et les messagers. Tous y sont venus et ils ont confirmé les prophètes et messagers qui les ont précédés. Chaque prophète qui a été envoyé ou messager, il a confirmé le prophète et messager qui est venu avant lui et confirmé ses dires. Naam, lui c'était un prophète et un messager parmi les messagers d'Allah, il est véridique dans ce dans quoi il vous a appelé. Et c'est ce à quoi je vous appelle également. Et également, il informe de la venue du prophète qui viendra après, et en l'occurrence, la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans les livres célestes. Que ce soit Tawra ou l'Injil, il est mentionné, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le troisième point. Les législations sont toutes d'accord où on retrouve ces 3 fondements dans toutes les législations. At-tawhid wa al-mi'ad, al-ba'th, la résurrection, wa irsal al-rusul, ou l'annonce des messagers ou des prophètes qui vont venir. Puis le Cheikh Al-Fawzani continue en disant anna ar-risalata 'ammat kull al-umma, anna ar-risalata 'ammat kull al-umami, que le message a touché ou a englobé l'ensemble des communautés, toutes les communautés. Al-umam, umamun qui est le djem de ummatun. Ummatun, une communauté. Si tu veux dire le djem, c'est umamun. Wa qamatil hujjatu ala kulli al-ibad. Et la preuve a été établie à l'ensemble des serviteurs. Khalas, plus d'excuses. La preuve nous a été établie. Les prophètes ont été envoyés, ainsi que les messagers. Les livres ont été descendus. L'information nous est parvenue. Personne ne pourra mentionner des excuses yawm al-qiyamah. Qu'Allah nous facilite ce jour.
Puis il dit en quatrièmement, عظم شأن التوحيد. Il dit en quatrièmement, عظم شأن التوحيد. يعني l'immense rang du tawhid, ou l'immense place du tawhid. Yani comment, d'où on tire cela, ou plutôt d'où le Cheikh Al-Fawzan nous tire ce profit ici, l'immense rang du tawhid. Ou ça, dans le fait que chaque prophète et messager qui ont été envoyés, eh bien ils sont venus avec, ils ont mentionné cela, ce qui prouve l'importance, l'immense importance de ce tawhid. Si tous ont appelé à cela, c'est que cette affaire-là est une affaire très 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 importante. Quelle affaire? At-tawhid. Tawhidullah. Tawhidu al-uluhiyyati. Wa annahu wajibun ala jami' al-umam. Et qu'il est obligatoire à l'ensemble des communautés. Ce tawhid est obligatoire à l'ensemble des communautés. Et nous dit cinquièmement, fil ayati ma fi la ilaha illallah min al-nafi wal-ithbat. Il dit, fil ayati, dans ce verset, nous avons ce que nous retrouvons dans la ilaha illallah, kalimatut tawhid, la parole d'unicité, kalimatut taqwa, la parole de la piété, al-urwatul wusqa, l'anse la plus solide, as-sawab, yani la parole juste, al-kalimatu at-tayyiba, la bonne parole. Tous ces noms qui sont donnés à la ilaha illallah. Et bien dans ce verset, on a ce que l'on va retrouver dans le sens de cette parole, la ilaha illallah. Qui est quoi? Min al-nafi wal-ithbat, comme négation et affirmation. Car la ilaha illallah repose sur deux piliers qui sont indissociables. Et il est indispensable à tout serviteur d'amener ces deux piliers avec cette parole. La ilaha qui est al-nafi. Nafi jami'i ma yu'badu min dunillah. Le fait de renier, de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ceux qui adorent la croix, tu dis c'est faux, c'est vain. C'est du kufr. C'est la plus grande des injustices. Ceux qui adorent le soleil, même chose. C'est faux, c'est vain, c'est inacceptable. Ceux qui adorent le diable, ceux qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui adorent Al-Hussein, ceux qui adorent Jibril, tu dis tout ceci est faux et vain. Tu dois avoir cette conviction, c'est une obligation. Sinon, tu seras pas venu avec le tawhid. Celui qui n'a pas cette conviction, il n'a pas pratiqué le tawhid. Il n'a même pas ramené la ilaha illallah. Il le prononce seulement avec sa langue. Et la deuxième partie qui est l'ithbat. Reconnaître, affirmer que ce droit d'adoration ne revient qu'à Allah seul. Il est le seul et unique qui mérite d'être adoré. Dans le sens, rien ni personne ne mérite d'être adoré à l'exception d'Allah seul. An-naf, tu renies. Que rien ni personne n'a le droit d'être adoré. Tu renies en bloc le droit d'adoration à qui que ce soit. Puis tu l'affirmes, al-ithbat, à Allah seul. Tu ne peux pas adorer Allah et ne pas renier le droit d'adoration à un autre qu'Allah. Tu ne peux pas adorer Allah et dire bon, les chrétiens laissons-les faire ce qu'ils veulent. Après Allah les jugera. On ne sait pas. Peut-être que. Il n'y a pas de peut-être que. Il y a l'iman, la foi et la mécréance. Ceux qui unifient leurs adorations pour Allah seul et qui ont cru en son prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont suivi, l'obéi, voilà les croyants. Autres que ceux-là sont des mécréants. Ceux qui unifient pas Allah azza wa jal sont des mécréants, des associateurs. Ceux qui renient et contredisent le message et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des mécréants.
Quiconque adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala est un associateur. Car il n'est pas permis d'adorer autre qu'Allah. Il est lui le souverain, le maître, le créateur, celui qui mérite d'être adoré. L'adoration est son droit unique, comme on va le voir, et le droit de personne d'autre. Celui qui dirige une forme d'adoration à un autre qu'Allah aura commis al-dhulm, cette grande injustice, qui est al-shirk. Inna shirka la dhulmun azim. Comme Luqman, il a dit à son fils, quand il exhortait, Inna shirka la dhulmun azim. Le fait de vouer une adoration pour un autre qu'Allah est une énorme injustice, car tu diriges une adoration vers un autre qui ne la mérite pas. L'adoration est le droit d'Allah, c'est lui le seul qui mérite cela. Comment tu peux vouer cela et diriger cela vers celui qui ne la mérite pas, qui est une créature, qui a été créée, qui ne possède ni de vie ni de mort, ni ne donne la vie ni ne donne la mort, non plus ne peut ressusciter qui que ce soit, non plus ne peut se ressusciter lui-même. Donc la ilaha illallah an-nafi wal-ithbat فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا. Donc cela nous prouve que ton tawhid ne peut être bon, ton tawhid ne peut être valable que si tu viens avec ces deux piliers ensemble, sans les séparer. La négation et l'affirmation, comme on va le voir dans d'autres chapitres où le Cheikh rahimallahu ta'ala va nous ramener des exemples parmi des versets qui nous expliquent clairement cette parole. Mais on la trouve également dans ce verset-là que nous étudions. Et il nous dit wa anna an-nafya al-mahdha laysa bitawhid. Yani le fait de renier ou la négation seule n'est pas du tawhid. Tu dis rien ni personne ne mérite d'être adoré, rien. Et tu n'amènes pas d'affirmation. Là, ça c'est pas du tawhid. Car dans cela, tu renies même l'adoration d'Allah. Non. De même que al-ithbat, il nous dit wal-ithbata al-mahdha laysa bitawhid. Mais également, l'affirmation seule, sans négation, ne sera pas du tawhid. L'affirmation seule, sans renier, ne sera pas du tawhid. Il te faut impérativement renier le droit d'adoration à tout ce qui peut être adoré, puis l'affirmer uniquement à Allah seul. Donc rien ni personne n'a le droit d'être adoré légitimement si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est an-nafi wal-ithbat. À l'exception d'Allah, lui seul, qui mérite, ou qui est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. لعلنا نكتفي بهذا car on ne pourra pas rentrer dans le verset qui suit cela. Donc aujourd'hui on a pris les deux premiers versets nous prouvant l'obligation de ce tawhid qui est le droit d'Allah seul subhanahu wa ta'ala. Et on a compris que ce tawhid ne peut être concrétisé que par an-nafi wal-ithbat, de renier, de mécroire en le fait que quiconque puisse être adoré en dehors d'Allah, quel qu'il soit, un ange, un prophète, un homme pieux, un arbre, un astre, une tombe ou un occupant d'une tombe, qui que ce soit. Car l'adoration est le droit d'Allah seul. Puis on amène l'affirmation que seul Allah mérite d'être adoré. C'est pour cela que les associateurs, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, refusaient de dire cette parole. Pourquoi ? Car ils l'ont compris. Bien plus que des musulmans, ou des personnes qui se disent musulmans, et qui la prononcent à un nombre incalculable de fois par jour.
ne comprennent même pas. Ils n'ont toujours pas compris que voulait dire cette parole. Et tu les vois faire ce qui s'oppose et ce qui contredit et ce qui annule complètement cette parole. Alors que les associateurs ont refusé de la dire car ils ont très bien compris le sens de cette parole, qui est le fait de renier l'adoration à quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la vouer à Allah seul. C'est pour cela qu'il répondait au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme c'est vu dans le Coran: Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab. Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule et unique divinité? Cela est surprenant. C'est pour cela qu'on a cette parole du cheikh rahimahullah ta'ala, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce livre-là, Kitab al-Tawhid, dans les Masail, où il va dire cette parole immense. Il va dire que quand il va ramener, il va venir au chapitre concernant l'appel au Tawhid, si je ne me trompe pas, dans un des chapitres où il y a l'explication de la ilaha illallah, non, plutôt dans les chapitres où le prophète sallam, où il nous mentionne le récit où le prophète sallam appelait son oncle Abu Talib à l'islam et qu'il a refusé, il est mort sur la mécréance, sur l'associationnisme. Et il nous dit le cheikh rahimahullah ta'ala que dans cela on a la preuve que les associateurs comprenaient le sens de la ilaha illallah. Puis il dit, et cela, qui comprenaient cela bien plus que des musulmans aujourd'hui. Bien plus que des musulmans aujourd'hui. Non. Ils comprennent la parole, ils connaissent l'islam, que Abu Jahl et ses acolytes, ses compagnons, connaissent plus ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'autres personnes parmi les musulmans d'aujourd'hui. Et il dit dans le sens qabbah Allah, qu'Allah en est 10. Man Abu Jahl a'lamu minhu bi asli l'islam. Il dit qu'Allah en est 10, celui dont Abu Jahl est plus savant que lui concernant les fondements de l'islam, à savoir la ilaha illallah. Car Abu Jahl et ses compagnons connaissaient pertinemment quel était le sens de la ilaha illallah. Ils ont refusé de la dire. Bien qu'ils adoraient Allah, mais ils adoraient avec lui d'autres, parmi leurs statues, etc. Et aujourd'hui, des gens qui se prétendent de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont accepté de dire la ilaha illallah, eh bien tu les vois invoquer autre qu'Allah et chercher le secours d'autre qu'Allah ou demander leur subsistance à autre qu'Allah, qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça que le chéri dit cela en disant qabbah Allah, qu'Allah en est 10. Celui dont Abu Jahl connaît plus les fondements de l'islam que lui. Qu'Allah nous accorde une chance profitable et qu'il nous fasse vivre sur ce tawhid, qu'il nous fasse mourir sur ce tawhid et qu'il nous ressuscite sur ce tawhid et qu'il nous fasse rejoindre la demeure qu'il a préparée pour les gens du tawhid. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on reprendra mardi prochain pour le 3e verset que nous mentionne le cheikh rahimahullah ta'ala concernant le verset de Surat Al-Isra qui est وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأهلكم من كل آفات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.